Bonjour à toutes et tous. Tout d'abord, je voulais vous remercier pour vos abonnements, vos likes, vos commentaires. C'est toujours un immense plaisir pour moi. Donc, je vais faire une petite guidance intemporelle. N'oubliez pas d'échanger les situations, les polarités, les énergies. À la fin, je tirerai des petits signes astro pour savoir à qui ça peut parler. Si votre signe n'est pas sorti, si la guidance vous parle, c'est que c'est pour vous. Il n'y a jamais de hasard, comme je répète toujours. Prenez vraiment que ce qui vous parle. Donc, on va commencer. Donc là, j'ai une féminine, voilà, qui fait beaucoup de prières, d'affirmations à ses anges, à ses guides, qui est connectée à son âme, son cœur, très sincère. Une féminine qui a du cœur, qui est dans la positivité, qui est guidée, qui se sent apaisée, qui est récompensée par rapport aussi, c'est le juste retour aux choses, par rapport à un passé souffrant. Cette féminine, donc je parle au féminin parce que je suis une féminine, c'est plus facile, je préfère le répéter pour pas qu'il y ait de malentendus. Ça a très bien pu arriver à des masculins, ce que je raconte. Donc comme je disais, une féminine très connectée, voilà, qui mérite ce qui lui arrive aujourd'hui, ou ce qui va lui arriver, parce qu'elle a souffert dans son passé, voilà. On voit que dans son passé, il y a, y a une personne qui l'a mis dans des triangles amoureux, voilà. Une personne qui lui a occasionné énormément de blessures, de souffrances, de mal-être. On voit une personne qui a mis cette féminine dans les schémas répétitifs. Voilà. Une personne qui était instable, changeante dans les humeurs, rabaissante également, qui essayait de vous humilier, tout le temps qui soufflait le chaud et le froid, qui gelait les situations. Voilà, ça n'avançait pas, ça n'évoluait pas avec cette personne. Elle vous rabaissait aussi, peut-être essayer de vous humilier. Une personne qui vous a mis dans le mal-être, la solitude, la tristesse. Voilà. Une personne qui va essayer de faire son retour, ou qui a essayé de faire son retour, c'est intemporel. Il y en a, ça a déjà pu se passer. Il y en a, ils sont dedans. Il y en a, ça va arriver. Et je vois des féminines qui disent non à la réconciliation. Cette personne, en plus, c'était toujours peut-être. Elle ne savait pas ce qu'elle voulait. Elle ne savait pas décider. C'était en fonction de ses humeurs. C'était en fonction de ce qu'il voulait. Il ne se préoccupait pas de ce que vous vouliez. C'est une personne qui avait un ego surdimensionné. Une personne qui avait le cœur cadenassé, voilà. Une personne dans le mental, une personne qui ne savait pas se remettre en question, une personne qui n'était jamais disponible, ou même quand elle était à vos côtés, elle semblait tout le temps préoccupée, centrée sur lui, peut-être très égocentrique, pas réceptif à votre amour, il n'y avait pas assez de donner et de recevoir. Une personne qui avait toujours besoin euh, de... qui ne prenait jamais de décision, voilà. Une personne, quand elle va revenir, va vouloir vous donner des explications, pourquoi elle a agi ainsi au passé, elle va vous dire qu'elle n'aura pas été toujours de bonne foi, tout ça. Euh, mais c'est une personne qui s'en fiche un peu, voilà, c'est une personne qui est assez indifférente, nonchalante. Euh, une personne que vous n'avez plus envie d'écouter, vous ne voulez même pas savoir ce qu'elle a à vous dire, clairement. Une personne de qui vous avez lâché prise, vous vous êtes libéré, elle vous a mis vraiment dans des états émotionnels vraiment très négatifs. Euh, un bouffeur d'énergie aussi. Vous avez réussi à enlever ce fardeau qui vous pesait lourd, qui vous perturbait émotionnellement, qui vous a déséquilibré, vous avez laissé aller. Pour ceux que c'est pas encore fait, ça va arriver de toute façon, parce que cette personne et cette relation très toxique, beaucoup d'agressivité, donc je parle pas physiquement, hein, dans la façon d'être, relation très tendue avec cette personne. Voilà, on voit encore les triangulaires, les conquêtes, addiction au sexe et d'autres addictions, hein, que sais-je. Hein. Vous vous êtes fait une promesse, les féminines, de passer à autre chose. Euh, Peu importe ce que vous avez traversé et vos souffrances, vous êtes fait la promesse de retenir ce que vous avez appris pour mieux avancer. Et surtout, vous ne voulez plus tomber sur une personne comme ça. Vous retrouvez un équilibre, c'est pas le cas. Vous allez retrouver cet équilibre. Vous êtes sur la bonne voie, peu importe les hauts et les bas, vous y parviendrez. Vous serez plus sage, plus expérimenté. On dit qu'au départ, vous avez été triste quand c'était terminé avec cette personne. Euh, voilà, vous étiez senti abattu, dans le flou, l'incompréhension.
peut-être qu'il y en a, ils se sont fait larguer comme ça, sans explication. Malgré cette mauvaise relation, au début, vous étiez sous l'emprise de cette personne, peut-être. Vous ne voyez pas clair, tout ça. Mais maintenant, il y en a, ils ont une nouvelle vie, ils se disent, mais qu'est-ce que j'ai fait avec cette personne? Bien sûr, il faut rien regretter, mais vous vous dites, oh, tant mieux. Limite, alléluia. Voilà, c'était une personne très fausse, des croyances limitantes dans les illusions, une personne qui voulait toujours aussi avoir raison, une personne qui n'écoutait pas, une personne qui vous mettait sous... Il y avait souvent des crises qui vous mettaient souvent dans le mental, une personne remplie d'illusions. On voit, voilà, dépendance affective, c'est pas vous, c'est cette personne, il y avait de la dépendance affective. Donc je vais vous lire le petit descriptif parce que c'est très intéressant. Dépendance affective. Cette locution met en lumière l'addiction et le vide affectif. Elle donne l'impression de ne pas être aimé et amplifie le besoin de l'être. Elle nécessite de s'effacer au profit de son partenaire, de ne plus vivre pour soi et de se fondre dans l'autre. Petit à petit, la personnalité disparaît au profit de la tristesse. La passivité s'installe, le besoin incessant d'être rassuré prédomine. Ensemble, ils referment les portes du bonheur. Cette carte vous invite à vous aimer. Les relations que vous entretenez doivent être épanouissantes et enrichissantes. L'élan de vie qui vous porte vous conduit vers le couple intérieur. Lui seul compte désormais. À bien y réfléchir, vous n'avez besoin de personne pour être heureuse. Peut-être que cette personne voulait rester enfermée qu'avec vous, elle essayait de vous couper du monde, de votre entourage également. Personne vraiment très toxique. Peut-être pervers narcissique, hein, allez savoir, parce que rabaisser, enfin je vois aussi blessure d'humiliation, voilà. Une personne où vous avez dû vous libérer de vos souffrances, où il y a eu de la colère forcément, hein. Après l'incompréhension, une personne qui essayait de vous faire culpabiliser. Donc, là on dit que vous avez besoin d'envisager une vie sereine basée sur la confiance et sur le partage, voilà. L'amour de soi recèle bien des trésors et ils sont à l'orée de votre cœur. La liberté est la clé que vous recherchez. Le vide laissé par votre âme demande à être comblé par vous-même. Tendez-vous la main et ouvrez-vous les bras. Souriez et offrez-vous du temps. C'est en vous comblant d'amour que vous attirerez l'amour. Enfin, l'amour qui vous convient. C'est en vous comblant de bonheur que vous créerez votre bonheur. C'est en étant fier de vous que vous rencontrerez l'amour de votre vie. Oubliez les tourments de votre enfance, oubliez les tourments de votre relation sentimentale et offrez-vous une nouvelle existence. Et on dit que cette personne était incapable de vous apporter ce que vous attendiez, elle ne savait pas combler vos désirs. On dit qu'il fallait une libération des peurs. Et puis on est mieux seul que mal accompagné, où on peut retrouver quelqu'un de mieux. Voilà. Donc aimez-vous avant d'aimer l'autre. Cette personne vous a enfermé. Voilà, il y a eu des blessures d'humiliation, j'entends des rabaissements. Voilà, vous avez parfois été en colère, vous avez besoin de vous libérer de votre souffrance. C'est peut-être une personne aussi collante qui essaie de vous bloquer, vous emprisonner, de vous geler, de vous couper du monde qui vous entoure. Voilà, pour être seul rien qu'avec vous, pour avoir son emprise, pour avoir la main mise sur vous, qui essaie de vous faire culpabiliser. Bon, on voit qu'il y a eu des séparations. S'il y en a, enfin, moi dans cette configuration, c'est ce que je vois. Vous êtes séparé de cette personne. Soit il y en a, ils ont eu le courage de séparer, soit il y en a, c'est cette personne qui vous a laissé. Voilà. Et au final, vous vous dites que c'est un mal pour un bien, et au jour d'aujourd'hui, vous vous dites ouf, merci mon Dieu, merci mes anges, merci mes guides, alléluia, tant mieux. Voilà. Mais même si vous vous dites des fois, qu'est-ce que j'ai fait avec cette personne, faut pas avoir de regrets, voilà, ça, tant mieux. Ça vous a permis d'aller vers la personne qui vous est destinée, parce que là, on vous dit que vous avez réussi, ou il y en a, ils vont réussir à se dépasser, s'offrir une nouvelle vie, vraiment. Moi, je vois qu'il y a eu des rencontres récemment, ou l'année dernière, où il y en a, ils vont se rencontrer, donc nouvelle relation, où il y a une nouvelle relation. Voilà, on voit bien, hein, l'amour vient du cœur, l'âme sœur, couple destiné, et même, c'est un contrat d'âme. Vous ne faites qu'un avec cette personne. Donc, je vais vous lire le descriptif. Donc, dans cette configuration, je parle bien sûr pour les gens qui vont rencontrer quelqu'un, qui sont ouverts à rencontrer quelqu'un, ou pour les personnes qui vont faire de nouvelles rencontres, ou qui ont déjà rencontré cette personne, ou qui sont déjà avec cette personne. Contrat d'âme. Chaque âme planifie scrupuleusement son incarnation. Pour cela, elle s'entoure de la sagesse de ses anges
en son étoile. Collaboration avec les hautes initiées de lumière. Le but étant pour chacune d'évoluer et de devenir un jour un guide de lumière. Il lui faudra donc faire évoluer sa conscience et atteindre le plus haut degré de spiritualité, la plus haute vibration, celle de la source, celle de l'amour inconditionnel. Cela ne peut se faire seul et nécessite un partenariat avec des âmes sœurs. Cette carte vous invite à ne rien lâcher. Les engagements que vous avez choisi d'honorer sont salvateurs et élévateurs pour vous, autant que pour votre âme sœur. Ils sont porteurs de guérison et de libération karmique. Chacun d'entre eux relie vos âmes, ils vous fortifient, vous rappellent que vous avez besoin l'un de l'autre, l'autre l'une sans l'autre, mais toujours l'un pour l'autre. Ne résistez pas, rappelez-vous l'enjeu pour vous deux et tout ira pour le mieux. Quelles que soient les difficultés, elles sont aussi là pour vous permettre de réussir. Vos âmes s'aiment et irradient au-dessus de ce moment et la compassion se distingue. Elle parcourt votre alliance et ruisselle le long de vos enjambées. Chaque pas vous ramène l'un vers l'autre ou brise les chaînes qui vous unissent. Écoutez les murmures de votre cœur, ils reflètent la voix de votre âme. Un contrat arrive, la réussite est saluée, la solidarité est sanctifiée. Et un ancien contrat est arrivé à son terme, donc avec cette ancienne personne. Et là, nouveau contrat, donc contrat d'âme. Voilà. Et on vous dit de continuer dans vos efforts, voilà, de ne pas culpabiliser pour ce qui s'est passé ou se dire mais qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi j'étais avec cette personne. N'écoutez pas les autres aussi, leur jugement, voilà. Les gens aussi ont vécu des choses mais souvent elles ne disent pas ou elles le cachent, hein. Donc vous en fichez, soyez votre propre priorité. Ça vous a permis d'évoluer, c'était pas votre faute, vous ne méritiez pas, voilà. Et puis voilà, ça arrive parfois dans la vie, voilà, c'est des choses qui arrivent. Mais je vois qu'il y a eu des nouvelles rencontres, ou il y aura des nouvelles rencontres. On voit bien qu'il y aura des projets, des déménagements, des grossesses peut-être, fonder une famille, des officialisations, des engagements, des unions. Voilà. On voit bien, hein, en plus d'être un contrat d'âme, âme sœur destinée, on l'a 2 fois. Donc on voit qu'il y aura beaucoup d'attraction et d'alchimie, de magnétisme entre vous et cette personne. On voit que cette union est protégée par la source, l'univers, les guides et les anges. On voit que vous avez la chance qui arrivera bientôt dans tous les domaines. Faites vos vœux à l'univers, c'est le moment de récolter après un passé très souffrant, vous l'avez mérité. On voit que vous et cette personne, vous vous soutenez, vous vous écoutez mutuellement. Vous êtes très attentionnés l'un envers l'autre. On voit que vous vous ressemblez beaucoup, vous êtes 2 personnes sensibles, pleines d'empathie, il y a beaucoup de donner et de recevoir, vous êtes riches de l'intérieur, aussi bien l'un que l'autre. Vous avez une certaine maturité, chacun une sagesse, une grande expérience de vie. Peut-être que c'est une personne aussi qui a vécu des trahisons, des humiliations, tout comme vous. On voit que vous êtes assez autoritaire aussi maintenant. Enfin, maintenant, je dis maintenant, parce qu'avant, peut-être que vous vous êtes oublié, vous étiez effacé par rapport à cette autre personne. Maintenant, vous êtes assez autoritaire, droite, organisée. Voilà. On voit que cette relation, pour ceux qui sont déjà ensemble, pour ceux qui vont faire cette nouvelle rencontre, c'est un succès, un épanouissement, une réussite totale, que le changement sera très rapide. Pour l'instant, sur l'hiver, c'est pas encore le bon timing, mais je pense que ça arrivera au printemps. Voilà, donc c'est pour ça qu'on dit rapide, c'est très très rapide. Voilà, on voit qu'on va réussir à prendre des décisions, des choix dans cette relation. On voit qu'il y a une très belle amitié aussi, en plus d'un amour, parce que cette personne, c'est votre tout et vous êtes son tout. On voit que cette personne est amoureuse de vous et elle a des sentiments profonds, sincères, vraiment. Il ne faut pas que vous en doutiez, voilà. Même si c'est une personne qui ne l'exprime pas toujours, je pense qu'elle a des gestes assez attentionnés. Elle vous dit un grand oui, que tous les espoirs sont permis pour une concrétisation. Voilà. On dit que vous pensez l'un à l'autre mutuellement. Vous êtes souvent dans les pensées de cette personne. À tout moment de la journée, votre image s'impose à elle. On dit que cette personne a vraiment envie de faire des projets avec vous. On dit là que oui, il y aura une très grande stabilité, un équilibre avec cette personne. Cette personne est ancrée et alignée, tout comme vous, parce que vous avez réussi à vous réaligner, franchement, à faire des prières, des affirmations, à vous relever avec brio, à guérir, à avancer. Voilà, même si vous n'oublierez jamais, aujourd'hui ça a fait la personne que
ça a fait la personne que vous êtes aujourd'hui. Vous avez su évoluer, vous avez brillé et vous avez su ne pas vous refermer et ne pas vous fermer à l'amour. Voilà, on voit qu'il y a énormément de tendresse mutuelle. Enfin, se donner, se recevoir. On a encore la balance, l'équilibre, voilà, du donner, du recevoir, de la tendresse. Cette personne est réceptive à votre amour. Vous l'aimez, elle vous aime aussi. Pour certains, ceux qui vont se rencontrer, là je parle pour ceux qui sont bien ouverts bien sûr aux rencontres, ceux qui voudront bien. Je parle aux personnes qui ont commencé une nouvelle relation cette année ou l'année dernière, ou depuis 2 ou 3 ans, peu importe, où il y a eu un passé très 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 souffrant, où on a mis du temps, mais le temps a fait que vous avez réussi à guérir, vous relever, vous avez décidé de ne pas vous fermer, que cette personne n'en valait pas le coup, qu'elle ne méritait pas que vous fermiez à l'amour, que vous méritiez l'amour, que vous avez réussi à retrouver votre vraie personnalité, parce que cette personne vous avez complètement effacé. Voilà, on voit que vous et cette nouvelle personne, vous êtes il y a beaucoup de sagesse, beaucoup de maturité également. Je range ma petite carte. On voit que vous avez tourné le dos au passé, où il y en a qui vont le faire, ils vont réellement tourner la page. Pour ceux que ce n'est pas encore fait, ils vont fonder une famille. Voilà. On dit que les anges et les guides, encore une fois, c'est le timing divin est en action. L'univers est là pour y veiller, pour vous protéger. On dit que vous allez devenir maître de votre vie et que cette personne, quand elle va revenir, celle du passé, vous allez la ghoster, vous ne voulez même pas l'écouter, hein, je crois. Elle vous a fait passer par des états, vous demandez même pourquoi elle revient. Enfin, je pense que vous n'avez pas du tout envie de la voir. Hein. Vous avez peut-être, il y en a, des féminines, ils ont peut-être réussi à pardonner pour elles-mêmes seulement, à leur avancement, à leur évolution. Mais malgré ça, elles ne veulent plus d'échange avec cette personne. Hein, et vous avez totalement raison. Hein. On voit, voilà, la libération, vous avez réussi à vous libérer de l'emprise. Vous êtes sorti de l'emprise, de la jalousie. Voilà. Les jalousies, maintenant vous prenez les choses avec plus de légèreté. Au niveau de l'amour, vous êtes enfin réouverte à l'amour. Vous vous êtes dit que vous n'allez pas laisser cette personne vous avoir, vous transformer. Vous n'avez pas envie d'être comme cette personne. Voilà, aigri, faux, fourbe, manipulateur. Cette personne ne sait pas aimer, voilà, correctement, elle ne sait pas ce que c'est, hein, l'amour, clairement. On dit que les anges et les guides vous conseillent d'écouter votre cœur. Voilà, votre cœur est un phare qui vous guide dans la nuit. Faites descendre vos réflexions, votre mental. Faites vibrer votre cœur. Tout est juste pour vous. Vous le méritez. On dit aussi que peut-être vous aimez passer du temps seul, parfois dans la nature, pour méditer vos désirs, vos intentions. Demandez toujours aux anges. Ils vous aident toujours, ils vous soutiennent toujours. Voilà, ils sont toujours là pour vous. On dit que il faut toujours écouter votre intuition. Vous êtes guidé par vos ressentis. Vous savez instinctivement les choses. Faites-vous davantage confiance. Fiez-vous à vos intuitions premières. Elles ne vous trompent jamais. Vous savez ce qui est bon pour vous. Ça vous a ouvert une grande ouverture spirituelle. Vous avez vraiment évolué face à cette situation et c'est un juste retour aux choses. On dit que la nature est votre allié. On dit que on vous conseille d'aller vous ressourcer dans la nature, ou peut-être qu'il y en a qui aiment aller se ressourcer dans la nature, ou ils aiment la marche pour recharger leurs énergies. Voilà, vous êtes puissante, positif. Vous savez vous purifier, ou en tout cas on vous le conseille de toujours vous purifier. Maintenant vous avez envie de vous tenir loin de cette personne, vous n'avez pas envie qu'elle revienne. En plus peut-être qu'elle cherche à mettre le sou peut-être dans votre nouvelle relation ou quoi. Enfin si c'est le cas, ça ne fonctionnera pas. C'est même pas la peine qu'elle essaye, hein, j'ai envie de vous dire. Tout ça pour vous, elle vous a assez vampirisé. Les anges et les guides vous disent que votre puissance est bonne pour vous. Vous savez l'employer avec amour pour qu'elle vous soit bénéfique et bénéfique aux autres. Et on dit que vous aurez la victoire sur vos désirs et vos désirs seront bientôt réalité. Continuez comme ça. Franchement, vous avez su vous relever avec brio. Il y a eu beaucoup de tristesse, beaucoup de mal-être. Vous êtes beaucoup effacé, oublié. Cette personne a essayé de vous mettre sous emprise constamment, vous rabaisser, vous humilier. Vous vous êtes dit, même au début vous avez souffert, vous vous êtes dit je ne veux rencontrer personne, je ne veux personne. Mais au bout d'un moment vous vous êtes rendu compte, si je fais ça, cette personne va gagner, je ne vais pas me fermer à l'amour, je ne vais pas me fermer, j'ai le droit aussi de vivre. Comme on dit, une personne n'en est pas une autre.
Voilà. Après, c'est sûr que c'est difficile, il faut prendre le temps, bien sûr, de penser ses plaies, tout ça, mais n'oubliez jamais qu'une personne n'en est pas une autre. Et si vous avez évolué, vous êtes dans le positif, forcément, il y a toujours du positif derrière. C'est un juste retour aux choses, c'est logique et c'est tout à fait normal après ce que vous avez enduré, vécu. On dit paix. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement de conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Donc il y en a, ils ont déjà réussi à le faire, il y en a, ils vont le faire. On dit que tout ce qui existe a une fonction, a un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Et on dit que l'archange Raphaël est près de vous. Sentez sa lumière vous envelopper. Il vous offre la guérison et la sérénité. Pour ceux que ce n'est pas encore fait, on dit que l'orage va bientôt s'éclaircir, le soleil va briller, il y aura une belle transformation, il y en a c'est déjà en cours. Voilà, un merveilleux amour qui vous tend les bras, une transformation vraiment extraordinaire. Encore une fois, hein, on a les anges qui vous disent, qui vous conseillent de laisser de côté vos soucis, vos inquiétudes. Vraiment, vous allez réussir à guérir. Il y en a, ils sont en pleine guérison. L'amour qui est à vos côtés est de confiance. Voilà, vous êtes aimé et vous méritez l'amour également. Et on vous dit, fais de la gratitude ta nouvelle attitude, les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière et bienveillance. Sois à l'écoute de tes sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Donc voilà, ne vous polluez pas l'esprit avec cette personne qui va essayer de revenir en quoi, mais je sens des féminines qui n'ont pas envie de parler à cette personne. Je sens des féminines limite qui ont envie de s'enfuir à toutes jambes. Vous êtes clairement contente que cette personne ne fait plus partie de votre vie. Aujourd'hui, vous comprenez les choses, vous êtes aligné, vous êtes éclairé, très spirituel, vous êtes dans l'amour, vous n'avez plus besoin d'elle et je pense que vous allez la ghoster. Et puis voilà, quoi, comme ça au moins. Voilà, vous allez pouvoir contempler votre bonheur. Il y a le chiffre 8 si ça vous parle. Contemplez votre bonheur au niveau d'un nouvel amour. Donc voilà, ceux qui ont déjà eu un nouvel amour ou ceux que ça va arriver. On dit que vous faites de grands progrès, vous avez beaucoup progressé, évolué dans vos vies. Il y avait une carte qui n'avait rien à faire là. Voilà. On dit vraiment qu'il y a une ouverture, vous êtes émancipés, les situations se sont débloquées ou vont se débloquer pour certaines. On dit que pour ceux que ce n'est pas encore fait, vous avez besoin de recharger vos espoirs. Et pour d'autres qui sont sur la bonne voie, on dit que vous avez enfin rechargé vos espoirs. Ça vous fait le plus grand bien. Vous avez beaucoup de sagesse et d'expérience. Voilà. On dit que vous avez une union amoureuse bénie. Voilà. Voilà, on voit la fertilité. On voit que vous êtes de grandes guerrières. Vous avez traversé beaucoup de courants, beaucoup de contre-courants aussi, beaucoup d'épreuves. Vous progressez, vraiment. Vous reprenez votre pouvoir personnel, vous avez repris votre pouvoir personnel, vous vous êtes retrouvé vous-même. Voilà. On dit que les rêves de changement sont enfin arrivés. Cette personne aussi vous insuffle un nouveau souffle, vous êtes plus spontané, inspiré. Vous suivez vos rêves désormais. Bien sûr, avant ça, vous avez eu besoin d'une récupération. Vous avez bien récupéré, vous avez bien pris soin de vous. Pour certaines, ça va venir. On voit que vous aurez de nouvelles idées inspirantes et brillantes. Vous allez percevoir les vérités se profilant derrière les situations. On voit que maintenant, vous campez sur vos positions, vous défendez vos croyances, vos décisions, vos positions, vos batailles avec très grand soin. Vous vous tenez à vos principes, à vos valeurs. Voilà. Vous ne laissez plus personne prendre l'ascendant sur vous. On dit que vous consacrez du temps à ceux qui vous entourent. Vous consacrez du temps aussi à ceux qui vous entourent.
On dit qu'on vous conseille, ou pour ceux que c'est pas encore fait, ou pour ceux qui le font, tant mieux, de prendre le temps de méditer. Voilà, vous allez vous découvrir de plus en plus. On dit que vous avez des inquiétudes reliées peut-être à l'argent. On dit qu'il faut composer avec ces incertitudes. Bientôt, vous allez recevoir de bonnes nouvelles au niveau financier. Ça va se débloquer également. Il faut être patient. Voilà. On dit que maintenant, vous n'avez plus peur de livrer le fond de votre pensée avec confiance. Voilà. On dit que avant vous aviez eu l'impression d'être piégé, ou peut-être il y en a, c'est encore le cas. On vous demande d'avoir confiance en vos moyens, n'ayez pas peur d'agir. Ah, c'est tombé. Et on dit que s'il y a des soucis par rapport à l'argent ou autre, vos souhaits vont se réaliser, les soucis vont s'estomper. Il y aura de l'amour également, des heureux dénouements, des idées brillantes menant à la réussite. Ayez foi en vous-même. Il y aura peut-être dans le professionnel des débuts difficiles. Il faudra beaucoup de patience. Donc là, c'était des petits messages professionnels. Je vais reprendre, on va voir si on a des derniers petits messages. Alors, vous voyez, hein, encore ces engagements avec cette personne de votre cœur. Voilà, des projets, hein, vraiment. Moi, je vois une magnifique personne. Il y en a qui arrivent vers vous, ou il y en a, ils l'ont déjà trouvé. Hein. Je vois que c'est une relation vraiment remplie de bonté. Vous voyez, hein, la rencontre. Il y en a, ils l'ont déjà rencontré. Il y en a, ça arrive. Hein. Ah, vous allez sortir des peines, de tout ça. Ouh, la sensualité, vous voyez. Vous allez retrouver la confiance. Vous pourrez faire confiance à cette personne et cette personne vous fera confiance. On dit que c'est une union qui va durer, voilà, sur la durée, dans le temps, qui va évoluer dans le temps, ça sera de plus en plus fort. On a encore cette notion de balance, il y a beaucoup de réceptivité, de donner, de recevoir entre vous. Beaucoup de légèreté, de la fidélité. Vous voyez ? Fini la solitude, fini l'humiliation. Ouais, vous voyez, hein. Regardez, Cupidon. Il y en a des féminines, vraiment, elles ont très bien avancé, elles ont très bien guéri, elles ont vraiment évolué. Il y en a, ça va arriver. Elles se permettent enfin ce bonheur. Tous les feux sont au vert. Hein. Donc je vais tirer les petits signes astro. Donc ça peut très bien être votre solaire, votre ascendant, votre lunaire, votre vénusien. Si votre signe n'est pas sorti, si la guidance vous parle, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est que c'est pour vous. Donc je vais tirer 4 signes. Donc on a Poisson, Bélier, Lion, Sagittaire, et je vais en prendre une petite dernière. Balance. Donc je répète, Poisson, Bélier, Lion, Sagittaire, Balance. Donc j'espère que si la guidance vous a plu, n'hésitez pas à me faire des petits retours, ça sera avec grand plaisir. Et pour les nouveaux et les nouvelles, n'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter, ça sera avec grand plaisir. Bye bye, je vous dis à bientôt.